First, the VOB will let you quickly close in on the target. This is real high-speed combat. You'll need 100% focus. Salut à tous, c'est Raven 2800 et aujourd'hui vidéo sur Armored Core 4 Answer. Alors on peut qualifier cette vidéo de détente, hein, carrément, on est en vacances d'été, hein. Donc c'est la détente pure et dure. Parce qu'en fait je montre beaucoup ce jeu en live et je vois que ça en intéresse quelques-uns. Alors je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo tranquillou, hein, sur le jeu. Alors là je vous montre une petite mission, enfin une petite mission, c'est une mission boss, hein, mais bon. Voilà. Je la fais en normal parce que j'ai pas envie de m'emmerder. En fait en difficile c'est tout simple, vous avez juste un robot qui apparaît là et qui veut vous emmerder, mais en fait vous n'avez rien à foutre. Puisqu'en fait la seule chose c'est de péter cette espèce d'arme forte. Waouh. Je voulais vous montrer Armored Core 5 parce que celui-là n'est pas le dernier Armored Core qui est sorti. Mais allez. Alors oui c'est normal, si vous comprenez rien ça part dans tous les sens. J'aurais peut-être pas dû montrer cette mission, mais bon c'est pas grave, hein. Voilà. En plus j'ai pas pris d'antimissile sur ce robot. J'aurais dû. Les antimissiles c'est, si vous voulez, comme un leurre à missile. Les missiles vont aller sur le leurre plutôt que sur vous. Hop, mais je vais vous montrer tout à l'heure le garage. Là pour l'instant c'est juste pour montrer un peu de gameplay. Voilà. Il faut péter juste ces machins en fait. Hop, enfin ça c'est prioritaire, hein. Et après on peut péter un peu ce qu'on veut sur l'arme forte pour qu'elle se brise. Comme vous pouvez le lire en dessous. Alors j'ai oublié un truc là-bas. Hop là, allez, voilà, pète donc. Wouh. Eh bah tout doux. Alors ça je précise, c'est quand même un de mes robots les plus puissants au niveau de la rapidité, hein. Au niveau de l'attaque pas trop, mais au niveau de la rapidité, ouais franchement c'est celui que j'ai vraiment... J'ai passé un bon moment à le faire. Donc voilà, je crois qu'on a pété un peu tous les trucs un peu chiants, il me semble. Ah non, là, voilà. Hop là, ça c'est fait. Donc là, l'arme forte on va dire est vraiment dans le pétrin puisque, comme il l'a dit, hein, elle ne peut pas supporter une température plus élevée. Donc là il faudrait juste que je casse un petit truc en plus. Donc ce qu'on va péter je pense avec ces gros canons sniper de merde. Qu'est-ce que j'ai contre ça? Bon j'ai des missiles, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon allez, on va quand même y aller avec ça. Hop là. Putain, à cette distance s'il me tire dessus je pense que là je vole à l'autre bout. Alors pourquoi je vous fais une petite vidéo sur Armored Core? Donc comme je l'ai dit, oula, ouh, ça a pété. Ça a pété, ça a pété, donc on va péter encore ça et puis ça devrait aller. Allez hop. Voilà, donc parce que j'avais envie, vu que je vois qu'en live ce jeu plaît à pas mal de gens finalement. Contrairement à ce que certains pourraient dire, hein, par exemple, ouais mais c'est de la merde, c'est un jeu de robot et tout. Franchement ça plaît à pas mal de gens, donc je me suis dit allez, on va montrer cette une petite vidéo tranquille dessus et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais il me semble que j'ai dû oublier finalement un truc lance-missile là parce que... Ah bah voilà, il est là. Bon alors, tu voulais pas te faire tirer dessus? Voilà. Mission terminée et on va se retrouver donc dans le garage. Confirmed. Motherwill has fallen. Mission complete. Now you can really call yourself an elite mercenary. Bouya! Oh, j'ai eu mon petit rang S, ça fait plaisir. Rang S c'est le rang max. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ces petites missions, oui j'ai tout fini de toute façon. Alors, on va passer au garage, hein, ce qui fait la principalité, enfin, je dirais vraiment le cœur du jeu, c'est dans le garage. Hein. Donc sortez vos clés à molette, vos clés à molette taille 100. Donc
On va pouvoir... Allez, alors regardez, ça c'est mon robot, Angel V3. Mais comme vous allez pouvoir le constater, on va pouvoir le changer, mais comme on veut, quoi. Donc je vais vous montrer rapidement. Alors j'ai tout débloqué, hein, donc là c'est vraiment, vous pouvez voir toutes les armes du jeu. Donc, alors, on va quand même vous présenter ça rapidement. Donc du shotgun, de la machine gun, donc mitraillette, sniper rifle, à l'assaut rifle, une rifle, un hand rocket, hand missile, ouais je sais mon superbe Hangler, Kojima Blade. Alors les armes à la blade vont vous permettre, comme un sabre laser finalement, de découper vos cibles. Et comme vous voyez, la puissance d'attaque est quand même extrêmement élevée, hein, 18 000, 26 000, hein, c'est marqué là sur le côté là. Donc puissance d'attaque énergétique. Vous avez quoi encore? Le dosard, c'est si vous voulez une espèce de coup de poing que vous allez asséner sur votre ennemi, qui enlève énormément de dommages aussi, mais qui sont des armes très dures finalement à tirer, quoi. Et après vous avez des armes laser, donc qui vont drainer votre énergie au profit de munitions au final. Donc maintenant, vous avez donc des missiles. Alors ça c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui live, le Slug Gun, qui est comme une espèce de fusil à pompe ou de spread rifle, qui va vraiment détruire le bouclier adverse si vous êtes très près. Si vous êtes vraiment très près de l'ennemi, ça va vraiment le péter en 2-2, quoi. Donc après des missiles, vous allez me dire ouais c'est cool les missiles, mais oui mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous avez différents types de missiles. Un missile normal, des high speed missiles, des high act. Donc en fait les high act et high speed, donc high speed bon bah je pense que voilà des missiles assez rapides, hein. High act qui vont suivre l'ennemi jusqu'à très loin, donc une précision extrêmement accrue. Vertical missile, donc ils vont tirer verticalement, hein. Donc là oui il y en a beaucoup, hein. Ça tire beaucoup mais c'est très peu précis. Spread missile, hein. En fait ça vous lance un missile et à 2 cm de l'ennemi, bim, ça s'éparpille et ça le défonce. C'est sympa les spread missiles. Et les VTF, des missiles extrêmement puissants, hein, à une puissance d'attaque de 2900, comme vous pouvez comparer, hein, 1500, 2000, 1800, donc voilà, très puissant. Donc plutôt que de vous montrer tout ça, je vais aussi vous montrer le tronc. J'essaie d'être rapide, hein, parce que j'ai envie de vous montrer plein de choses sur ce jeu. Alors, comme vous voyez là, vous avez la puissance d'attaque du robot, les propulsions, donc ça veut dire la vitesse à laquelle il pourra esquiver des attaques, la mobilité, extrêmement importante la mobilité, et la tolérance en bas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas équiper des énormes snipers, des énormes canons sur un robot qui aura de toutes petites jambes, ce qui est normal. Et alors évidemment vous allez, oui alors ça je vais vous montrer juste après, évidemment regardez, si je mets des jambes, alors par exemple voilà, two legs heavy, qui veut dire donc lourd, hein, tout simplement. Si je mets ça, mon robot va perdre, comme vous voyez, hein, beaucoup de mobilité. Il va gagner en tolérance et apparemment en propulsion, ce qui est très bizarre. Et là vous avez du bleu, du rouge. Le rouge, c'est que ça diminue, que ça augmente, mais en gros que ce n'est pas bon pour le robot. Et bleu, ça veut dire que c'est très bon pour le robot. Donc là apparemment, je vais vous montrer par rapport à ces jambes. Je vais gagner beaucoup plus d'AP. AP c'est la vie. Donc la vie totale du robot, comme vous voyez, hein, alors regardez, sur le côté gauche, c'est par rapport à l'autre jambe que j'avais mis, c'est la comparaison. Et sur la droite, c'est la comparaison totale du robot. Comme vous voyez, finalement, si je mets ces jambes, eh ben c'est pas mal. Je perdrai un peu en armure primaire. Armure primaire, c'est si vous voulez le petit bouclier qui nous entoure, hein, tout simplement, pour nous défendre contre tout type d'attaque. Je vais perdre énormément en vitesse moyenne, hein, de 8372, je passe à 6870. Et en performance rotation, certains ont tendance à négliger cette rotation, mais croyez-moi que si un ennemi est légèrement plus rapide que vous et qui s'amuse à vous tourner autour, la rotation est vraiment cruciale, vraiment. Mais sinon à part ça, je gagne en durée de propulsion, en capacité de régénération énergétique. L'énergie c'est vraiment quelque chose de très important sur un robot, car vous aurez parfois, donc je vais vous montrer, parfois vous aurez donc un générateur qui va vous donner beaucoup d'énergie, mais malheureusement qui ne va pas la garder longtemps. Donc en fait vous aurez de l'énergie, vous aurez beaucoup d'énergie, mais elle va se drainer extrêmement rapidement, donc vous aurez beaucoup de problèmes d'énergie et elle aura peut-être parfois du mal à remonter. Et à contrario, vous aurez parfois de l'énergie qui va diminuer très vite, mais aussi qui va remonter très vite. Ça après faut être habitué, hein. Faut être habitué, faut pas se le mentir. Donc vous avez des générateurs, le générateur c'est le cœur du robot. Voilà, c'est votre cœur, hein, ce qui fait boum boum, ce qui permet à votre machine de fonctionner.
Et ce qui fait la difficulté de Armored Core 4 Hunter, c'est que vous avez 4 types de propulseurs. Donc propulseur principal, arrière, latéral et renforcé. Le renforcé c'est pas mal parce que ça vous permet de faire une explosion Kojima. Comme vous voyez, assaut. C'est-à-dire qu'en fait, au risque d'éclater votre bouclier, vous allez exploser la gueule de votre adversaire. Donc il faut faire ça vraiment à côté, hein. C'est genre câlin sur votre adversaire et BAM! Vous explosez! Vous explosez, ça enlève énormément de vie, hein. Ça enlève énormément de vie. Mais après vous n'avez plus de bouclier pendant un moment, hein. Mais votre adversaire non plus, hein, puisque ça lâche des particules Kojima. Particules Kojima, c'est vraiment le truc extrêmement puissant du jeu. Et oui, Kojima, vous allez me dire Kojima, mais ça me dit quelque chose. Oui, Hideo Kojima a participé un peu au développement du jeu. D'ailleurs, j'ai pas parlé des développeurs, il s'agit de From Software, les mêmes qui ont fait Demon's Souls et Dark Souls. Voilà, je pense que là, vous voyez plus ce que c'est. Donc on va vous montrer un autre type de mecha. Donc je vous ai regardé mes plans. Je fais beaucoup de live dessus, donc n'hésitez pas à regarder mes live streams pour voir des combats entre amis en ligne, tout simplement. Alors, alors il y a beaucoup de temps de chargement, ça c'est un petit moins du jeu. Mais bon, je rappelle que j'ai fait une review il y a très longtemps, il y a presque un an. Donc qualité de son dégueulasse, par contre qualité d'image toujours aussi impec en HD. Donc si vous avez envie, il y a un lien dans la description et puis sûrement à la fin de la vidéo qui vous amènera vers cette vidéo. Donc je vais vous montrer un autre type de mecha, par exemple. Alors je vous ai déjà montré un bipède assez rapide. Donc là on va vous montrer un... Bah tiens, Thunderbolt. Oula non, chargé. Ah, voilà. On va montrer un quadrupède. Donc 4 jambes, hein, tout simplement. Alors ça met très longtemps à charger, voilà. Ouais, vous pouvez apprécier mon emblème. Sur le côté en bas à gauche. Donc qui a apparemment des armes énergétiques. Et ça, sur le côté, c'est un lance-grenade. C'est extrêmement pratique. Donc je me foule pas hein, pour les... Comment je pourrais dire? Je me foule pas pour les peintures et tout. Hein. Moi, je préfère faire une bonne machine. Donc on va essayer contre un petit mecha ou... je sais pas, moi, un petit combat de mecha contre... ouais, vous avez quand même pas mal à affronter, hein, ça c'est clair. On va essayer contre... Je vais essayer... Voilà, contre Gledesdia. C'est un tank. Un tank extrêmement puissant. Mais j'ai bien envie de le tenter. J'ai très peu de chances de gagner, mais c'est pas grave. Allez, go. Donc les arènes... non, on va aller sur l'ancienne Peace City et c'est parti. Match d'ordre. Allez, let's go. Donc j'ai très peu de chances de gagner parce que ce robot n'utilise que de l'énergie. Hein. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre le lance-patate de ce côté-là. Mais... Allez, viens là. Hop là. Hop. Ouais, l'IA est légèrement stupide parfois, mais bon. Et là, c'est un tank. Ah bah si, en fait, finalement, je vais peut-être gagner. Je pensais qu'il avait une bonne défense énergétique. Bah finalement, pas du tout. Hop. Voilà. Et voilà. Et comme vous voyez, ça m'a drainé de l'énergie tout au long du combat. Hein. Donc bon, mais comme vous voyez, mon énergie se recharge extrêmement rapidement. Donc voilà. Il m'a fait perdre 4000 AP. Youhou! Tu es très fort, l'ami. Tu es très fort. Alors là, c'est le nombre total d'adversaires que vous pouvez affronter. Hein. Ça s'appelle un peu de l'arena ou quoi. Bon, ça teste les capacités de votre AC. Et là, c'est le nombre total de missions. Tout ça. Donc je sais pas combien il y en a. Une trentaine, j'imagine. Je sais pas. J'ai la flemme de compter. Et donc normal, difficile. Et difficile, croyez-moi que ça tient bien son nom. Hein. Ça tient... Ceux qui ont joué à AC savent de quoi je parle. Donc oui, j'appelle souvent ce jeu AC et ce n'est pas Assassin's Creed, hein, c'est Armored Core pour moi. Donc revenons à notre garage rapidement. Donc vous pouvez créer votre propre emblème, ça je vais pas vous le montrer, on s'en fout. Et vous pouvez régler certaines petites choses. Donc en faisant des rangs S, vous débloquez ce qu'on appelle de la mémoire FRS. Qui vont vous permettre par exemple, si vous avez envie que votre mecha ressemble à, je sais pas, avoir certains types de jambes et tout, mais qui manque un petit peu de capacité, par exemple que ça dépasse légèrement, bah comme vous voyez, vous pouvez en rajouter un ici. Donc là je suis dans attaque, donc voilà. Vous pouvez en rajouter, en enlever, comme vous voyez, bah ça m'enlève de la charge limite. Hein. Donc voilà, et vous pouvez améliorer quelques petites choses, et ça peut être très sympa. Alors vous allez me dire, ouais mais la durée de vie de ce jeu, est-ce qu'elle est bien? Parce que ce jeu, faut pas se mentir, vous le trouverez maintenant à 13 euros, 20 euros, 9 ou d'occasion. Hein. Vous le trouvez pour 3 fois rien. Et vous allez me dire, ouais alors la durée de vie du jeu, est-ce qu'elle est longue et tout? Pour un solo, bof, hein, parce qu'il y a très peu de missions, mais elle propose un vrai challenge, hein, certaines sont vraiment très relevées. Et
Ce qui est un petit peu dommage pour certaines, c'est que vous êtes obligé de créer un certain type de mecha. Donc c'est un peu con. Mais elle est vraiment limitée à votre imagination, quoi, la durée de vie. Puisque vous pouvez créer un nombre illimité de robots. Vous pouvez dire, tiens, je vais faire un tank. Qu'est-ce que je vais lui mettre dessus? Eh ben vous faites un tank avec beaucoup d'armes énergétiques. Avec beaucoup d'armes, je sais pas, des lance-grenades ou des choses comme ça. Je vais vous montrer certains plans. Le problème c'est que ça met beaucoup de temps à charger, donc c'est très très chiant. Je vous conseille plutôt de regarder ma review. En 5 minutes, je vous explique vraiment énormément de choses sur le jeu. Et dont mon point de vue personnel. Donc si vous avez vraiment envie de regarder ça, et ben allez-y, foncez. Là c'est vraiment une vidéo détente. J'ai pas beaucoup de... ouais, j'ai pas beaucoup de... Comment je pourrais dire? De noms qui me viennent en tête pour mes machines de combat, donc voilà. Et là, vu que je vois que ça fait déjà ouais, un peu moins d'une vingtaine de minutes, je pense qu'on va pouvoir tester le online. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde, puisque maintenant il y a Armored Core 5 qui est sorti, et peut-être je vous ferai une vidéo dessus. Le problème c'est que ça change énormément de gameplay. Donc Armored Core 5 pourrait plaire à certains, et Armored Core Forencer pourrait plaire à d'autres, ou ça, les deux peuvent vous plaire. Mais bon, pour me voir beaucoup jouer à ce jeu, il faut regarder mes live streams, je suis désolé. Mais peut-être un jour j'enregistrerai un de mes lives, et puis voilà, vous pourrez regarder beaucoup de combats en ligne. Parce que là je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Mais bon, je ferai une ellipse là, et puis... Bah, si vous voulez je vous montre une autre mission, donc on va prendre par exemple le Zeus. Zeus V2. Non, on va pas prendre Zeus. Si, on va prendre Zeus et on va prendre le Joker. Le Joker, pour ceux qui le savent, hein, c'est moi ici le plus puissant. J'y ai passé facilement, je sais pas moi, 40 heures dessus, quoi. Donc bon, on va faire une petite partie libre. En difficile. En difficile. Et puis je sais pas moi, allez, un truc un peu relevé là. Vaincre White Glint. Allez, c'est parti. Là, je vous montre les missions les plus dures. Hein. Les plus relevées. Donc on va... Allez, c'est parti. This is the operator of White Glint. You are trespassing in Line Art territory. Pull back immediately, or we will respond with lethal force. Ouais, c'est le robot le plus classe du jeu, ouais, je sais. Et ceux qui vont me dire, si on n'a pas joué à Armored Core 4, qui est sorti avant, est-ce qu'on va comprendre l'histoire de Forencer? Oui. Vous savez juste par exemple là qui est pas Fiona, mais à part ça... je veux dire, ça te dérange absolument pas de pas savoir, de pas avoir joué à Armored Core 4, quoi. Voilà. Donc là, on doit battre le robot le plus puissant du jeu pour moi, hein. C'est lui, c'est White Glint. Hop là. Hop. Ah putain. J'aurais pas dû prendre Zeus parce que c'est vrai qu'une fois je l'avais pris pour faire cette mission et bah, c'était pas top. Hein. Je m'étais vraiment fait exploser. Alors oui, faut pas avoir peur de la vitesse, hein, faut vraiment suivre, comprendre. Et aussi comprendre comment créer un bon mecha. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est pas... Ça vient au fur et à mesure. Hein. C'est pas du jour au lendemain, on est inné pour jouer à Armored Core. Hein. Moi c'est parce que je joue à Armored Core sur PS2 et ça existait déjà sur PS1 en plus. Donc je suis extrêmement habitué. Voilà quoi, je veux dire, moi ça me pose aucun problème. Hein. Je m'habitue à Armored Core en 2-2. Voilà. Donc là en fait on croit qu'il est mort, mais non. Mais non. C'était la blague du jour. Ah putain, la blague par White Glint. Hein. Donc en fait il faut encore le péter. Alors là faut faire gaffe à pas faire du hors zone. Moi ça m'énerve parce que dans cette mission j'en fais tout le temps. Alors, donc il m'a quand même bien enlevé de la vie hein, cet enfoiré, hein, je veux pas dire mais... Donc là j'y vais au rifle avec une mitraillette. Donc rifle, mitraillette. Rifle c'est en gros ce qui va tirer coup par coup entre guillemets. Et mitraillette, bah une mitraillette quoi. Vous savez ce que c'est une mitraillette j'espère. Donc voilà. Hop là. Allez. Alors je sais pas si je vais gagner hein. C'est pas dit les amis, c'est pas dit. Alors là attendez, ils vont en overboost. Voilà, donc là c'est le script qui s'enclenche. Il part en overboost avec mon pote. Et là voilà, mon pote, regardez, c'est le petit point noir là. Et plouf, il tombe dans l'eau et il meurt. Hop là. Donc là maintenant on est en 1 contre 1 contre White Glint. Sachant que celui qui est mort était en fait le numéro 1 de l'arène. Parce qu'en fait l'arène que vous avez vu avec les robots de tout à l'heure, c'était selon un classement du plus faible au plus puissant. Et là c'est le plus puissant, le numéro 1 qui est mort. Donc voilà. Et là je suis en 1 contre 1 contre White Glint. Et croyez-moi c'est super difficile. C'est très très dur. Certains vont me dire ouais c'est trop facile. Non c'est dur hein. Donc bon là vous voyez il m'a enlevé quand même pas mal de vie hein, cette enflure. Donc là je sais pas avec quoi y aller.
Voilà, donc là on me dit retirez-vous. Hein. Voilà, parce qu'en fait on pense... Enfin, en général quand elle vous dit ça, ça veut dire que vous êtes pas... Enfin, vous pouvez perdre. Mais bon, moi, têtu comme je suis, je veux gagner. Donc c'est parti. Et donc à la fin de cette mission, on va se retrouver donc pour une petite ellipse. Et on va se retrouver en ligne en essayant de voir s'il n'y a pas des combats enfin s'il n'y a pas quelques japonais à battre. Parce que oui, il n'y a que des japonais qui jouent à ce jeu. Très peu d'européens. Mais on en a quand même. Plus sur Armored Core 5 que sur For Honor, mais bon. Donc là, missile, et voilà. Eh ben j'ai gagné, très difficilement, hein, j'en ai vraiment chié, mais bon. Voilà. Donc c'est parti pour la... Tu dépasses mes espérances. Je sais. Bon allez, petite ellipse les amis, on se retrouve en ligne. A tout de suite. Eh bien les amis, ça y est, on a enfin trouvé quelqu'un avec qui jouer. Donc c'est parti, j'espère qu'on va s'amuser. C'est une partie amicale, hein, tout ce qu'il y a de plus amical. J'ai pas passé tant de temps à attendre, hein, ouais, 5 minutes à peu près. C'est pas une partie classée, hein, selon classement, c'est une partie vraiment amicale qui compte pour du beurre. Parce que j'avais envie de... Bah, il y avait pas grand monde en classé, j'ai attendu quelques minutes, je voyais personne, je me suis dit, allez, peut-être que les gens sont plus dans les parties amicales. Et donc évidemment, c'était un japonais hein, qu'on croise, tout à fait normal. Donc voilà, vous pouvez apprécier les temps de chargement, parce que tout à l'heure je les ai coupés, mais là, je le laisse. Parce que j'ai envie de parler. Voilà. Donc là je teste l'un de mes meilleurs robots, donc si je perds, et ben voilà, ce sera GG à lui on va dire. Alors en plus il s'est pris une espèce de tank absolument immonde. Hop, allez. Alors les robots tanks dans ce jeu sont pas très doués, alors que dans Armored Core 5, ils sont beaucoup plus dévastateurs. Mais bon là, ah putain, alors. On va essayer au missile, hein, on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai qu'il a des anti-missiles. Hop là. Voilà, on va essayer d'y aller au missile. Alors là, il nous fait des anti-missiles, mais bon, il y a moyen de les parer, ces anti-missiles. Voilà. Bon, et ben je lui fais très peu de dégâts. Hein. Bon, bah les amis, ce sera le beatdown de Raven, hein, voilà. Alors en fait, après, et c'est pas pour me plaindre, hein, mais parfois, en ligne, ce qui est dommage, c'est que vous allez toucher l'adversaire, mais en fait, ça va pas lui enlever de vie parce que pour vous, ça l'a touché. Mais pour lui, sur son écran lui, c'est passé juste à côté. Donc c'est un peu relou. Voilà, c'est un peu relou. Ça va un peu vous gâcher le gameplay, mais bon. En général, si vous jouez à Armored Core, bah vous jouerez avec moi. Avec moi, vous inquiétez pas, ça touche. Hop là, enfin faut déjà que j'arrive à esquiver. Enfin que j'arrive à ne pas esquiver. Voilà, donc là je fais un peu ma pute. Mais bon. Hop. Donc lui il va bientôt pleurer d'anti-missile si ça continue. Donc allez on profite hein. Voilà. Putain ce serait ma déchéance là, ça m'énerverait un petit peu quand même hein. Genre je sais que c'est une vidéo détente, qu'on a le droit de crever, mais quand même. Hop là. Et ah putain, il est en train de me malmener totalement. Ah c'est affreux comment je me fais, mais alors titrer quoi. C'est affreux. Hop là, j'essaie de tourner autour de lui, vous savez, pour pas que je sois dans son viseur. Parce que vu les armes qu'il a, mieux vaut pas rester devant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, allez. Ah putain, je suis dans son viseur là. Ah, je le sens. Donc là, j'essaie de pas être... Ah, sois pas devant lui. Attaque. M'en fous, je te descends là. Je te descends. Ah, j'ai fait une rotation, voilà. Une rotation que je ne voulais pas faire. Oh putain, c'est très serré les amis. C'est très serré. Attention. Est-ce que le bouillard va marcher sur ce japonais? Est-ce que je vais gagner ce combat? Oh là, il me redescend. Oh putain, c'est très serré. Oh là là. Oh, je vous assure que là j'ai la goutte là. J'ai la goutte de sueur là. Oh putain. Oh, allez. Oh, oh non. Allez. Ah. Est-ce que le japonais va perdre? 1400 AP, 3003 pour moi. Ah, je fais n'importe quoi, j'ai plus d'énergie. Ah, faut pas que je m'éloigne. Ah, allez. 1004. Putain, mais qu'est-ce que t'attends? 1002. Allez. Oh, c'est trop tendu. Oh, j'en peux plus. 1006. Et lui 700. 300, 219. Ah non. Oh non. Oh, quel combat.
Oh, what a fight! Alors ça, les amis, c'est ce que j'appelle du vrai, du pur, du Armored Core! Oh là là, oh non, oh non, je suis deg. Oh, je suis deg. Oh là 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 là. Bon, allez. Et il est parti, il est parti. Eh ben, on va se casser. Oh là là. Fouf. Je lui envoie un message, hein, parce que de toute façon, moi, je suis gentil. Donc, attendez. Ouais, alors, créer un message. Voilà. Great fight. Voilà, je vais lui envoyer ça. Bon, je sais pas s'il me répondra. Je vous dirai en annotation si jamais il m'a répondu ou pas. Ce qu'il m'a répondu. Et puis voilà. Pour moi, c'était un match d'anthologie. Je pense qu'il est l'heure d'arrêter cette vidéo. Ah putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu à 19 AP. Mais bon, voilà. Alors, si vous voulez vous acheter le jeu, n'hésitez pas. Si vous avez envie de jouer avec moi, ce jeu existe depuis... attendez, il est sorti en 2009 ou 2010, je me rappelle plus très bien. Et j'y joue toujours. J'en suis à plus de 250 heures de jeu. Donc voilà. Donc si vous voulez un jeu avec lequel vous voulez jouer avec moi, c'est celui-là. Si vous voulez jouer avec moi en ligne, c'est forcément ce jeu-là. Ou Armored Core 5 à la limite. Mais Armored Core 5, voilà. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça change totalement de gameplay. Hein. Là, je tiens à préciser, hein, vraiment. Donc voilà, ça c'était mon robot donc, que j'utilisais, mon Joker, avec des couleurs, bah les couleurs du Joker tout simplement, le violet, le noir et blanc. Et j'avoue que, bah voilà, mon Joker, dommage, il a perdu, mais... Ah, ça m'énerve qu'il ait perdu, ça m'énerve. Bon allez, à très bientôt tout le monde et à la prochaine. Salut!